Tu te rends compte que par heure, il y a 3600 secondes. Et dans un jour, il y en a 86 400. Et pourtant, t'as jamais le temps. Comment est-ce que t'es devenu esclave des minutes, prisonnier des secondes, des instants volés entre deux notifications? Comment est-ce que le temps, cette ressource infinie, est maintenant, paradoxalement, la chose la plus rare? On le traque, on le découpe, on l'optimise, on le rentabilise. Et pendant qu'on cherche à gagner du temps, une vie, elle se barre. Est-ce que là, tu prendrais 10 secondes de ton temps pour ne rien faire? Alors est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait pas qu'on suspende un peu ce temps? Qu'on essaye de se questionner ensemble sur cette relation toxique qu'on a développée avec les heures, avec les minutes, avec les secondes, et qu'on essaye de redécouvrir de ce que ça veut dire qu'être présent. On vit vraiment dans une ère de l'efficacité. Aujourd'hui, on a des automatisations, des applications, des morning routines, des productivités ou encore de l'IA qui nous permettent de gagner du temps. Tout ça pour nous rendre plus productifs, plus efficaces. Et pourtant, c'est maintenant qu'on a le moins de temps. Par exemple, regarde ton téléphone. Combien est-ce que tu as d'applications qui te permettent de gagner du temps, d'être plus productif? Et comment t'expliques que tu n'as jamais le temps? Mais ce paradoxe, il a un nom, ça s'appelle l'effet rebond. Plus on gagne en efficacité, plus on remplit l'espace qui est libéré. C'est comme avec les autoroutes. Plus on les élargit pour fluidifier le trafic, et elles finissent toujours par être aussi bouchées qu'avant. Ou par exemple le TGV, ça a permis aux personnes de voyager plus rapidement et donc de parcourir la même distance en moins de temps, et donc les gens voyagent de plus en plus loin, et ainsi ils compensent les économies de temps. Au XXe siècle, l'économiste John Maynard Keynes y prédisait qu'avec les progrès technologiques qu'on a dans notre société, on travaillerait seulement 15 heures par semaine au XXIe siècle. Et il imaginait aussi qu'on allait utiliser notre temps gagné pour la contemplation, l'art et les relations humaines. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a fait de notre temps disponible? Comment ça se fait qu'on automatise autant aujourd'hui et qu'on a de moins en moins de temps? Comment ça se fait que ces journées qu'on va optimiser, on les remplit par autre chose? Mais c'est normal parce que dans notre société, le temps qui est vide, c'est un temps qui dérange. Et on a intériorisé cette logique au point de nous sentir, de me sentir, de te sentir responsable et coupable quand on n'est pas productif. Chaque seconde compte. Chaque minute doit être rentabilisée. On ne s'autorise pas le fait de perdre des heures. On parle de gagner sa vie et de perdre des heures. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de tout ça, et au-delà de nos rapports au temps, c'est notre cerveau qui a été énormément impacté. Je n'ai pas le temps. Combien de fois par jour est-ce qu'on va prononcer cette phrase? Et comment est-ce que cette phrase, c'est devenu notre excuse universelle pour ne pas avoir à faire les choses? Et souvent, cette phrase, elle cache une vérité qu'on n'a pas vraiment envie d'admettre, parce que quand on dit « je n'ai pas le temps », ça veut juste dire « je n'ai pas envie » ou « ce n'est pas ma priorité ». Parce qu'en soi, on a tous le même temps. On a tous 24 heures dans une journée, pas plus, pas moins, et c'est à nous de venir allouer notre temps et nos envies à ce qu'on a envie de faire ou non. Et donc, au lieu de dire à quelqu'un par peur de le blesser, j'ai pas envie ou ça ne m'intéresse pas ou c'est pas une prio, on va dire je n'ai pas le temps. Et ce qui a changé dans notre rapport au temps, ce qui est intéressant, c'est que notre cerveau, il s'est adapté à l'instantané. Attendre, c'est devenu insupportable. Une page web qui charge lentement, un message sans réponse, ça nous angoisse, un moment vide dans la journée, on a envie de le remplir. On n'arrive plus à avoir des moments de temps où on ne fait rien, où on s'offre du temps pour nous, à ne rien faire et justement à ne pas être productif. Et dans notre rapport au temps, la lenteur, c'est devenu une faiblesse. L'attente, c'est devenu un peu une torture. Combien de temps est-ce que tu pourrais attendre pour qu'une vidéo charge? Est-ce que c'est 3 secondes, 5 secondes avant d'abandonner? Combien de temps est-ce que tu donnes à des projets pour qu'ils permettent de se réaliser? Mais ce qui est intéressant, c'est de se poser des questions sur des objets sur lesquels l'instantanéité n'est pas possible. Par exemple, combien de temps tu serais prêt à attendre pour voir une fleur éclore? Pour voir quelqu'un changer, pour voir un projet se réaliser, une maison construite? Et je pense que ça, notre plus grand problème, c'est qu'on a perdu notre appréciation du temps. Les processus qui sont lents, les besoins de maturation, les choses qui prennent du temps ont perdu le goût du plaisir. Et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on veut, doit être instantané. Sinon, ce qu'on en retire, c'est le fait de dire « je n'ai pas le temps ». Mais au fond, si on réfléchit bien, qu'est-ce que ça veut dire que perdre son temps? Est-ce que perdre son temps, ça veut dire regarder les nuages dehors à travers la fenêtre pendant 1 heure? Est-ce que ça veut dire scroller sur TikTok ou sur Instagram sans finalité? Ce que ça veut dire, regarder des vidéos qu'on va oublier le lendemain. En fait, dans notre culture, je crois que le temps perdu, c'est un temps qui ne rapporte rien. Rapporte rien financièrement, ne rapporte rien personnellement. On a appris à rentabiliser chaque minute, donc tout ce qui ne génère pas du capital est un temps qui est perdu. C'est souvent les moments qu'on va qualifier de perdus qui nous permettent de pouvoir vagabonder et penser à autre chose, qui va nous permettre de pouvoir créer, d'avoir des idées, de venir connecter des informations qu'on a dans notre cerveau entre elles. Et je pense que c'est là sûrement que viennent et que naissent la créativité, l'imagination. Parce qu'au fond, la lenteur, c'est pas du tout le contraire de la vitesse. Certaines activités, elles méritent d'être rapides, et d'autres, non. Si on regarde les relations profondes que vous avez nouées avec des personnes, les grandes innovations, les œuvres marquantes, rien n'a été dans l'instantané. D'accord? Rien ne s'est fait directement en 3 clics. Tout a pris du temps. Et c'était pas du temps qui était perdu,
C'était du temps qui était investi pour faire ces choses-là. Et je pense que la vraie question qui nous reste, c'est comment est-ce qu'on peut éviter de perdre du temps? C'est comment on va distinguer le temps vécu avec le temps qui s'est simplement écoulé. Est-ce que la vraie perte de temps, c'est pas de courir toujours sans savoir pourquoi, de remplir chaque seconde de notre calendrier sans jamais en profiter d'aucune, de consommer notre temps au lieu de venir l'habiter. Jamais dans l'histoire, au global, on a eu autant d'outils pour venir maximiser notre temps. Et jamais on a eu si peu l'impression d'en avoir. Mais il faut bien qu'on comprenne quelque chose. Le temps, c'est pas une ressource à exploiter. Le temps, c'est la substance de nos vies, la substance de nos jours, de nos minutes, de secondes, et ce qu'on est aujourd'hui. Et je pense que la vraie question, c'est pas comment je fais pour avoir plus de temps, mais plutôt comment je fais pour être présent dans le temps que j'ai aujourd'hui. Parce qu'en soi, 24 heures, c'est très bien. On n'a pas besoin de plus de temps. On a besoin d'être plus présent dans le temps présent. Parce que, est-ce qu'au fond, quand on dit j'ai pas le temps, est-ce que c'est pas plutôt l'attention qui nous manque? Est-ce que c'est pas la présence, la capacité à venir habiter notre temps? Parce que, au fond, le temps, il s'arrête jamais. C'est à nous de réussir à s'arrêter dans le temps. Et je pense que la seule question que tu peux te poser, c'est toi, quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as pris le temps de ne rien faire?